C'est Noël avant l'heure chez le vice-président du PDCI RDA, Georges-Philippe Ezalé, par ailleurs ex-maire de la ville balnéaire de Grand-Bassam. Une équipe de PDCI TV de passage dans la mythique ville coloniale le 23 décembre 2022 a pris du plaisir à prendre part aux activités du premier responsable du PDCI RDA à Bassam. Les bras chargés de cadeaux pour les tout-petits, celui que les Bassamois appellent affectueusement le maire Choco, a changé de casquette au profit de celle du Père Noël. Georges Ezalé a sillonné la ville de Grand-Bassam en faisant des heureux. Ce sont des centaines d'enfants issus de plusieurs ménages, de plusieurs quartiers et villages de Bassam qui ont été cadeautés par le Père Noël Ezalé. Ils étaient plus que joyeux, ces enfants du groupe scolaire Baptiste, mais également la direction de cette école primaire de recevoir le digne fils de Bassam pour la célébration de l'arbre de Noël dans leur établissement. Depuis hier, je ne cesse de bénir le maire parce que on avait, comme j'ai dit, on avait déposé un courrier, il n'y a pas eu de suite. Et puis je l'ai appelé avant-hier là. Dès que j'ai appelé, il a répondu. J'ai trouvé que c'était un homme simple quoi. Il a répondu. Lui-même m'a rappelé. Après on a commencé à échanger par SMS. J'ai dit mais c'est un maire. J'ai dit à papa, j'ai dit mais le maire est en train d'échanger avec moi sur mon téléphone comme ça. Hein. Il est vraiment simple. Nous lui disons merci. C'est vraiment un père. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit encore là pour continuer son travail. On l'attend. On veut qu'il soit encore là pour continuer son travail. Que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse toute son équipe. Pour la Noël 2022, Georges Ezalé n'a fait aucune exception. Il a pensé aussi à tous ceux qui bien souvent sont oubliés, mais travaillent sans relâche pour le plaisir des populations. Ce sont les hommes et les femmes de la radio Bassam FM. Un lot de jouets leur a été offert pour le bonheur de leurs enfants. Ezalé Philippe était ensuite aux côtés des enfants de Bramakoté, un sous-quartier de Bassam. Ici, la présidente de l'association Belle Dame, Diallo Rokia, a traduit sa reconnaissance au maire pour tout ce qu'il fait pour les femmes et les enfants de Bramakoté. Merci, merci beaucoup, merci toujours. Tout ce que tu me fais là, je reconnais ça. Donc merci, on ne peut pas dire tout. Le reste là, ça encode. Même ambiance au quartier France dont il est lui-même originaire. Georges Ezalé a encore démontré sa générosité. Plusieurs jeux, dont des tablettes éducatives, ont été distribués aux enfants de tout âge qui visiblement étaient très heureux. Bonjour Papa Ezalé, merci beaucoup. Merci Papa Ezalé pour ces beaux cadeaux. Que Dieu te bénisse. La présidente de l'association Le Bonheur d'Ezalé, initiatrice de cet arbre de Noël au quartier France, a exprimé son infinie gratitude au parrain et bienfaiteur Georges Ezalé. Ça fait notre 10e édition. Mais nous, par contre, Le Bonheur d'Ezalé, ça fait notre 5e édition avec M. Georges-Philippe Ezalé, qui était toujours notre parrain depuis des années. Et nous avons tenu encore à être là par rapport à la fête de Noël des enfants. Et nous tenons à lui dire merci. Merci. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Sincèrement, il est toujours là pour nous. Quel que soit tout ce qui arrive. C'est depuis midi, même 30. On était sur les lieux. On s'amusait avec les enfants, les mamans, jusqu'à ce que lui-même il arrive. En tout cas, on lui dit merci. Du fond du cœur, en tout cas, on lui dit vraiment merci. Georges Ezalé, quant à lui, a prodigué de sages conseils partout où il est passé aux tout petits. On compte sur vous, les enfants, et qu'on vous aime très fort. D'accord? Donc, travaillez bien à l'école. Vous avez bien compris? Hein? Le Père Noël et Dieu mettent sa main sur vous pour que les choses marchent très bien. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fête de Noël. Joyeux Noël, hein? Un autre temps fort de cette journée a été la présentation et la réception annuelle des nouveaux membres du corps enseignant et du personnel des lycées 1 et 2 de Bassam. Pour cette édition, le président de cette association pour la 3e année consécutive, dénommé l'Appel-Bas, a témoigné sa gratitude et sa loyauté au parrain naturel de cette amicale depuis plusieurs années, le maire Georges Ezalé. L'Appel-Bas, c'est l'amicale des personnels des lycées 1 et 2 de Grand-Bassam.
Depuis sa naissance, l'Appel-Bas a eu pour parrain naturel. Ah, donc je veux parler bien au président, puisque avant moi il y a eu des présidents. Monsieur Ezalé, le maire, a été toujours présent aux activités de l'Appel-Bas. C'est le parrain traditionnel et naturel de l'Appel-Bas. Moi je suis aux affaires depuis 2020 et il nous a toujours soutenus. Même dans sa traversée de désert, il n'a lésiné sur aucun moyen. Et moi, président, je lui témoigne toute ma loyauté. Voilà. Tant que je serai président de l'amicale, il n'y aura pas de changement de parrain. Il reste notre parrain naturel. C'est un homme au grand cœur, dont nous sommes témoins vivants des actions dans la cité de Grand Bassam. Et nous sommes sur le pied de mettre donc en marche les amis du lycée des Allées. C'est toujours un plaisir renouvelé pour Georges Ezalé de revenir dans cet établissement où il a lui-même étudié, a-t-il souligné. Il a cependant adressé un message à ses filleuls. Ayant été moi-même élève de ce qui était à l'époque le collège moderne, devenu ensuite lycée, donc dans cet établissement, donc je suis resté de la 6e à la 3e jusqu'au BPC. C'est normal que chaque fois qu'on est sollicité, qu'on puisse se souvenir d'où on vient, de ses racines. Et donc il y a beaucoup d'actions que j'ai dû, sur demande donc, des uns et des autres faire ici, jusqu'à ce qu'ils créent cette association et puis ils souhaitent que vous en soyez le parrain. Et donc de manière non discontinue, je suis devenu ce qu'ils appellent le parrain naturel de l'Appel-Bas. On a fait des choses, un prix d'excellence, il y a plein de choses qu'on a fait ensemble. Avant de quitter les lycées modernes de Bassam, l'ex-maire a eu droit à un bain de foule de la part des élèves. L'occasion était toute choisie pour lui de féliciter ses élèves qui n'ont pas opté pour les congés anticipés. Je suis vraiment heureux de savoir qu'à Bassam, contrairement à ailleurs, vous n'avez pas fait de congés anticipés. Et ça, je suis fier de vous. Je suis engagé, comme vous dites. Donc, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Le Père Noël Georges Philippe Ezalé continuera de gâter les enfants de Bassam jusqu'au lundi 26 décembre 2022. J'ai été agréablement surpris par votre visite sur Bassam. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, vous savez, c'est le 23, c'est l'avant-veille de Noël. J'avais été sollicité par plusieurs groupes, plusieurs associations pour les soutenir donc, par rapport aux arbres de Noël. Évidemment, j'ai accepté. Et donc, que ce soit dans plusieurs quartiers de Bassam, ce soutien a été fait pour que des centaines d'enfants puissent recevoir donc, un cadeau, fut-il symbolique, parce que c'est leur fête. C'est la fête des tout petits. Les associations, quand même, les groupes ont insisté pour que, même si c'est 5-10 minutes, que je passe quand même pour les saluer, pour de manière symbolique remettre des cadeaux aux tout petits. Et donc c'est ce que je me suis essayé donc, à faire aujourd'hui. Je dois continuer même demain, 24, ensuite même le 25. Et je termine, je crois que le 26 dans un quartier donc, de Bassam qu'on appelle Odos. Et donc, vous voyez, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Vous savez, ça fait des années que nous sommes donc dans l'organisation des arbres de Noël et des fêtes de Nouvel An à Bassam, avant que je ne sois maire, pendant que j'étais maire, et puis donc, depuis, donc, chaque fois je suis sollicité, et bon, je fais au mieux. Donc là, pour votre arrivée, bon, qui n'était pas, comme je dis, prévu, vous avez pu m'accompagner ce matin, dans un quartier donc, du côté donc, derrière l'université américaine de Grand Bassam. C'est
une institution donc, religieuse qui m'a sollicité pour la première fois cette année. Bon, j'ai dû répondre favorablement également. Donc, ensuite, évidemment, du côté donc, de Brahma Côté, bon, Madame Rokia également. C'est avec plaisir que je suis allé, sur son insistance. Hein, pour... Ensuite, le quartier, ça c'est traditionnel. Chaque année, j'ai été heureux d'aider ces groupes de personnes ou ces associations à donner. Je préfère cela parce que ça devient de la proximité. Vous voyez, on va vers les gens. C'est mieux que ce soit les gens qui viennent vers nous. Parce que Noël, c'est ça. Noël, c'est le Père Noël qui va vers les enfants pour leur offrir donc, des jouets. J'ai pensé pour la première fois également donc, au personnel donc, de la radio Bassam FM. C'est une radio qui fait du bon travail au niveau de Bassam. Bravo donc, à son fondateur et à son directeur également, parce qu'ils relaient. Ils ont des émissions très, très intéressantes. Ils informent également donc, les Bassamais sur ce qui se passe dans la ville. Et donc, j'ai voulu également le faire. Là, vraiment, c'est moi. Pour les autres, c'est plutôt eux qui m'ont sollicité. Les associations qui m'ont sollicité. Et j'ai accepté donc de les accompagner, de les aider en donnant des jouets à tous ces groupes. Mais là, pour Bassam FM, c'est moi-même qui volontairement ai décidé d'aller offrir donc, au personnel des jouets pour leurs enfants. Je pense que ça a été également bien apprécié. Au-dessus de tout ceci, il y a donc cette fête annuelle de l'Apelba, qui est l'association du personnel et enseignant des lycées de Bassam. Depuis plus d'une dizaine d'années, hein, je suis un peu leur parrain à cette association. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites, hein, des concours d'excellence, récompenser donc, les meilleurs, etc., etc. Mais ils ont également inscrit donc, dans leur programme hein, chaque année de faire une cérémonie pour présenter les nouveaux enseignants qui arrivent, de nouveaux professeurs, de nouveaux personnels. Et je suis également leur parrain à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'était également cette occasion que j'ai eue d'aller officiellement ouvrir donc, cette cérémonie en présence des proviseurs et des professeurs hein, qui étaient là. Et puis c'est sur le gâteau, les enfants qui, certainement, donc c'était leur dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Et ça m'a donné donc l'occasion, vu l'accueil que j'ai eu hein, en arrivant, hein, je ne sais pas, ils m'ont tous reconnu. Bon, il fallait donc que je leur souhaite également donc, un joyeux Noël, surtout en les encourageant à bien travailler. Et puis le fait qu'ils n'aient pas eu de vacances, enfin de congés anticipés comme on dit, puisque c'est la nouvelle mode. Et donc j'ai été très heureux de cela. Donc voilà, ce que je peux dire donc, de manière assez ramassée. Je dois continuer encore les tournées. Merci, vous faites également du bon travail. Hein, et puis donc continuez également. En tout cas, joyeux Noël à vous, à tout le personnel de PDCI TV, à vos enfants. Et puis donc certainement, très bonne fête de fin d'année également.